On a en face de nous une classe financière qui veut coûte que coûte nous ramener à avant 1936. Il y a les ordonnances, bien évidemment. Chacun, sans vraiment les lire, sait pertinemment que l'équipe à Macron et son camp, dans ces ordonnances-là, ils veulent non pas modifier quelques points du Code du travail, mais le détruire complètement. Et puis ensuite, il faut aller au-delà des ordonnances du Code du travail. Il faut regarder aussi ce que la politique du gouvernement actuel peut nous amener et surtout peut nous détruire. Personne ne sera épargné par la politique qui va être menée. Alors bien évidemment, ça va être fait en décalé, ils ne vont pas tout faire le même jour. On va prendre par exemple les APL. D'abord c'était 5 €, aujourd'hui on parle de 50 €. La suppression et la destruction du Code du travail. La privatisation de tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a obtenu grâce au Conseil national de résistance. Sécurité sociale, droit au chômage. Tout est en train d'être discuté, mis en œuvre. Et ils vont petit à petit comme ça nous amener à une situation que même nous, on ne pouvait pas imaginer il y a encore 10 ans. Tout ça, c'est pas lié au hasard. Ils ont un programme qui est clair. Ils ont surtout l'unité la plus parfaite entre d'un côté le gouvernement, de l'autre côté le MEDEF et ceux qui représentent, c'est-à-dire les entreprises, les multinationales, les financiers. Et puis il y a nous. Nous, on est aujourd'hui encore en train de se poser la question si il est nécessaire de créer l'unité la plus large possible. Moi, je reste convaincu que si on refait ce qu'on a fait en 2016, pour ne prendre que 2016 par exemple, on va avoir le même résultat, c'est-à-dire un échec cuisant. Et on ne peut plus se permettre de perdre. Si on a cru pendant des années que c'était possible de encore perdre, aujourd'hui c'est plus possible. On a la peau sur les os, on n'a plus rien à donner, nous ont tout pris. Alors il faut effectivement qu'on soit très ambitieux, mais il faut surtout qu'on se dise que le fédéralisme, le confédéralisme, c'est justement ce qui a été créé à la base, c'était justement pour rassembler. Et on ne peut pas croire un seul instant qu'on est un mouvement le 21, un autre le 23 par un parti politique cette fois-ci. On redémarre le 25 avec les routiers, on fait le 10 octobre avec la fonction publique. Tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on sait pertinemment que les mêmes recettes vont nous amener les mêmes résultats. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on entend dans les cortèges, qu'on entend partout et notamment sur les réseaux sociaux, c'est que les gens disent « Putain, nous on est prêts à y aller, on est prêts à retourner. On est prêts à aller au bout même cette fois-ci. On n'est pas prêts à plusieurs jours de salaire. Mais cette fois-ci, maintenant, il faut qu'on ait un résultat. » Et moi, je leur dis qu'ils ont tout à fait raison, mais pour que ce résultat soit à la fois réalisable, faisable et concret, il faut que maintenant on détermine une feuille de route. Dans le cadre du Front social, je rappelle ce que c'est que le Front social. Le Front social, c'est quelque chose que l'on a décidé de créer parce qu'on s'est dit, putain, les confédérations ne font pas le boulot pour lequel ils devraient normalement être là et devraient faire. Parce que justement, le Front social, c'est de dire... On s'aperçoit que depuis un certain nombre d'années, il y a énormément de mouvements sociaux, chacun dans son coin. Il y a énormément de journées de grève, chacun dans son coin. Mais la résultante de tout ça, c'est comme on n'est pas en capacité de se mobiliser tous au même moment, et ben parfois on gagne, ou tout du moins on a la sensation d'avoir gagné, alors qu'en réalité, des fois on ne perd pas. Même si on ne gagne pas, on ne perd pas. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'opportunité par la mobilisation de ne pas se faire retirer encore un plus. Mais ça fait bien longtemps qu'on n'a plus dans l'objectif de se dire non seulement on ne veut pas perdre, mais maintenant on veut gagner. Je serais tenté de dire qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de moins de code du travail, mais de plus de code du travail. On en est la preuve vivante, nous chez Goodyear. Malgré un code du travail qui était censé nous protéger, empêcher de dormir nos patrons, ça n'empêche pas qu'on a été virés comme des chiens. 200 000 suppressions d'emplois en 2017 avec un code du travail qui est censé nous protéger. Donc tout ça laisse à dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un programme. C'est un programme commun, c'est leur programme commun, le programme commun des financiers. Et nous, de notre côté, on pense qu'on peut chacun, à notre tour, essayer d'obtenir satisfaction et gain de cause. La réalité de tout ça, c'est que maintenant, il faut s'unir. S'unir pour ne plus subir. Voici un de nos slogans qui plaît énormément. Alors nous, on fait une proposition à travers une lettre qu'on a rédigée, qui plaît énormément. Aujourd'hui, à la fête de l'UMA, tout le monde le lit, tout le monde dit qu'on a raison, c'est génial. D'ailleurs, on va même en faire une pétition sur Change.org, mais on dit simplement... On demande à ceux qui ont des pouvoirs de décision sur des journées d'action d'arrêter de ne pas s'entendre. Au contraire, d'abord de nous entendre nous, de nous écouter la base. Parce que ça fait des années qu'on nous dit qu'il n'y a pas de bouton magique sur lequel on appuie, qu'on met tout le monde dans la rue et qu'on bloque l'économie. Ça, je veux bien l'entendre, j'ai compris. Et même si je n'avais pas compris, j'ai suffisamment entendu pour que je me dise à un moment donné, on arrête de poser la question de comment on peut faire. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'il y ait un bouton sur lequel on appuie pour créer la division la plus large. Par contre, la réalité, c'est que ce soit d'un côté le secrétaire général de la CGT, le responsable de la France Insoumise, le responsable de diverses associations ou syndicats, on n'a absolument pas intérêt à multiplier les journées d'action. On a tout intérêt à se mettre autour d'une table, faire effectivement fi de ce qui peut nous opposer sur la forme et regarder ce qui nous amène à construire le tous ensemble sur le fond. On a un dénominateur commun, c'est la finance. Il y a une guerre des classes qui nous est faite
par la classe financière. D'ailleurs, il y a un des milliardaires, c'est Warren Buffett, je crois, qui a dit « Je suis en train de mener une guerre avec mon camp et cette guerre, je compte bien la gagner ». Ça veut dire que ceux qui pensent qu'il n'y a plus de guerre des classes sont à côté de la plaque. Donc cette guerre des classes, nous, on souhaite la gagner. Pour la gagner, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a rien à réinventer, hein. Il y a des recettes qui ont fonctionné il y a des décennies de ça. Il suffit de regarder comment nos camarades ont fait. Ils n'avaient pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, ils n'avaient pas les réseaux sociaux et ils ont réussi à faire des choses qui sont quand même assez exceptionnelles. Donc que ce soit à la fois pour les partis politiques, les syndicats, tous ceux qui ont envie qu'ensemble on puisse gagner, il est grand temps de se mettre autour d'une table et d'avoir non seulement une feuille de route, mais avoir un programme qui permette de dire aux gens, cette fois-ci on y va pour la gagne, parce que la gagne ça nous donnera envie de continuer pour l'avenir. Voilà. Tous rendez-vous le jeudi 21. Je pense que ça sera une étape importante. Il y a eu le 12 où pour moi une rentrée sociale avec 400 000 personnes c'était important. Ce qui avait été important de regarder aussi dans les cortèges, c'est qu'il n'y avait pas que des militants syndicalistes. Il y avait des gens de tout horizon divers et variés, c'était intéressant. Il y a la rentrée universitaire qui va pas tarder et donc on va voir un petit peu ce que la jeunesse compte faire et je pense qu'on va avoir besoin à la fois de lui expliquer qu'elle vienne à la fois nous soutenir, mais je pense que la jeunesse a aussi besoin de se soutenir elle-même et je pense que les jeunes ont énormément à perdre dans le programme d'Emmanuel Macron et celui de la finance. Donc le 21 c'est une nouvelle étape, mais après le 21 au soir maintenant il faut décider d'une feuille de route quoi. On va pas faire le 25, le 10, le 16, le 15, le 17, non, faut arrêter. Il faut maintenant qu'on ait quelque chose de construit. Je peux comprendre que les routiers n'aient pas les mêmes besoins immédiats que les fonctionnaires. Ça n'empêche que sur le fond, on est tous victimes du même problème. C'est le pouvoir capitalisme, c'est la finance. Donc à partir du moment où aujourd'hui cette finance a décidé de nous faire la guerre, rendons-lui ce qu'elle cherche quoi. Et il faut aller au-delà maintenant à la fois des clivages entre les salariés, mais regardez beaucoup plus loin. Il y a toute une population qui aujourd'hui à mon avis se chiffre à des millions de personnes qui peuvent se retrouver dans l'envie d'une soif d'une justice sociale à la hauteur de ce qu'on doit mener dans la lutte et obtenir. Donc la victoire est possible, mais maintenant il faut qu'on change définitivement et concrètement de façon d'agir. On propose et on espère qu'on va être entendu cette fois-ci et que ça va pousser dans les bases pour qu'enfin là-haut ils entendent et qu'ils cessent de faire des grèves saute-mouton qui nous amèneront au même résultat qu'en 2016. Et n'oublions pas qu'en 2016, il y a eu une répression terrible contre les militants. Et n'oublions pas que cette fois-ci, ça va être aussi terrible. Donc ça sert à rien d'amener des gens au charbon si au final, c'est pas les amener au charbon pour avoir un résultat aussi, je serais tenté de dire, médiocre qu'on a pu l'avoir en 2016. Voilà, très clairement.